Au troisième forum initié par le comité de Romardèche en partenariat avec le comité de l'Isère, bon, on va dire forum pluvieux, forum heureux, j'espère. En tout cas, je suis ravi de constater que l'intérêt grandissant que suscite ce forum au fil des ans, et ce constat, il ne peut que motiver les actions de ma très fraîche élection, puisque je ne suis en place que depuis 6 mois à la présidence de la commission Mini. Je voulais remercier le club de Châteauneuf d'Isère et toute son équipe de bénévoles, toute l'équipe de Blandine, parce qu'ils se sont emparés du projet avec une réelle frénésie. Et lorsque nous avons choisi leur site pour organiser cet événement, et le choix il n'était pas innocent parce qu'il faut d'abord, bon, évidemment, que les infrastructures elles garantissent une qualité d'accueil et des conditions de travail satisfaisantes. On a choisi Châteauneuf aussi parce que la dynamique du club elle est liée à l'expansion de son école de basket et ça a été pour nous aussi un critère de sélection important. Alors merci au club local d'avoir été en amont un partenaire efficace pour réussir notre journée. Les membres élus au comité directeur de la Fédération française de basket et membres de la commission des jeunes de cette même fédération. Cathy, la voilà. Donc, elle saura vous renseigner sur beaucoup de choses. Grand plaisir aussi d'accueillir Nadine Granotier, qui est elle aussi au comité directeur de la Fédération française. Donc, tout fraîchement élu, hein, puisque ça date de mi-décembre. Après, il y a une personne que j'ai rencontrée aussi à Sablé, qui, bon, moi je l'appelle le monsieur mini-basket national. Il est chargé de mission auprès de la commission des jeunes de la Fédé. Et monsieur mini-basket, ça veut tout dire, donc on n'en rajoutera pas. C'est Gilles Maléco, qui nous a très fait le plaisir de venir parmi nous. Après, on a un monsieur donc, qui est le président de l'Association française des entraîneurs de basketball, qui est Dominique Roux. Et Dominique, j'ai vraiment tenu à ce qu'il vienne parce que, d'abord parce qu'il a sorti un DVD qui est pour nous désormais un DVD référence, qui s'appelle Le Jeu des Poussins, sur lequel il a fait des enquêtes statistiques qui feront avancer les choses. Et en plus, c'est un... J'ai appris en discutant avec lui autour d'une table bien remplie que c'est un gars de chez nous, c'est un Dromois, c'est un gars de Cré et qui m'a dit j'aurais beaucoup de plaisir à venir, il a tenu parole et vraiment je suis heureux que Domi soit venu aussi. Ce forum on aura le soutien donc, de nos deux CPF, Didier Servant et Patrick Roy, qu'on ne présente plus, eux non plus, hein, tout le monde les connaît localement. Évidemment ils seront à votre écoute tout le long de cette journée. Et puis pour finir on a le plaisir d'avoir en toute dernière minute la présence du, alors on dit un CPF, ex-CPR, enfin, c'est Yann Julien, donc, qui est le conseiller technique fédéral de la Ligue des Arts. Voilà. CPS, voilà. Donc voilà, je crois, franchement, sans prétention, à mon avis, on peut faire difficilement mieux. Voilà, donc je pense que ce forum va être super. Nadine, elle est par ailleurs vice-présidente du comité. Et Nadine, je sais qu'elle est par là, elle a en charge, donc, si vous avez des questions, la désignation des plateaux mini. Quand je dis mini, c'est mini, les mini-basketteurs, mini-basketteuses. Et puis, elle contribue également à l'organisation de la fête du mini du mois de mai. Maxime, le caméraman, il s'occupe, lui, de l'organisation des plateaux Poussin Poussine. Il contribue à l'organisation de tous les événements mini, donc forum de ce jour, pour lequel il a beaucoup donné de sa personne. Et par ailleurs, Max est le webmaster, c'est comme ça qu'on dit, du comité, dont le nouveau site a été inauguré récemment. Voilà, c'est un gros bosseur, notamment informatique, et c'est un bras droit, pour moi, efficace. Par exemple, au niveau du comité 59 clubs, on n'a que 17 équipes mini-poussines, dont une seule au sud de Valence. Une seule. Il y a seulement 11 clubs sur 59 dans le comité qui possèdent les 3 catégories filles, par exemple. Poussine, Benjamin, mini poussine. Alors après, quelles solutions on peut amener? Nous, on a trouvé 4 ou 5 pistes. La première, c'est la pertinence des plateaux qu'on va continuer à mettre en place, mais peut-être on va y adapter quelque chose de nouveau l'an prochain. C'est sur le mixte. Le mixte, jusqu'à maintenant, bon, ben, c'est garçons et filles qui jouent contre garçons et filles, et puis souvent la fille, bon, ben, voilà, quoi,
à moins qu'elle soit très douée, c'est un peu le fleur du truc, quoi. Donc nous, l'idée qu'on a, c'est de faire des plateaux mixtes, mais sur une opposition à filles, et une opposition, enfin, garçons, et une opposition filles ou garçons. C'est-à-dire que des garçons rencontrent des garçons et des filles, mais alors là, on est dans la notion d'équipe quand même. Voilà. La deuxième idée, bon, sur laquelle j'ai pas de réticence, hein, mais c'est surtout pas un ordre donné au club, c'est peut-être penser à une spécialisation des clubs pour bien marquer son identité. C'est-à-dire que plutôt qu'un club, deux clubs distincts de 5 km et tous les deux, 3 poussins, 3 poussines, voilà, et puis ils se regardent en chien de fusil comme ça, ils sont à 3 km l'un de l'autre, là il y en a plein dans le nord du département. Peut-être à un moment se dire, au niveau de son école de basket, hein, c'est de dire, toi tu vas te spécialiser filles, et puis nous on va se spécialiser mecs. Donc on va bien marquer notre identité, et peut-être que dans l'inconscient collectif des gens, ça jouera pour mettre leur enfant au club. Ah ben tiens, j'ai vu que là, ils faisaient un truc que pour les filles, je vais mettre ma gosse. Ça peut être une solution aussi. Après, il faudra qu'on accentue peut-être les partenariats territoriaux. On l'a fait cette année avec le Vaucluse, ça reste à amender, ça reste à... Il y a encore des choses à améliorer, mais en tout cas ça marche, ça remporte l'adhésion des intervenants. Et ça, les partenariats territoriaux, on creusera encore sur d'autres coins, la Drôme-Ardèche, d'autres partenariats. Ensuite, il y a la notion d'engagement des jeunes. Et là, je voudrais insister parce que c'est le but de la journée. L'an dernier, donc, il y a eu, je crois, 32, dis-moi si je dis une bêtise, jeunes formés par tes soins à l'animateur, comment on appelle ça? Animateur initiateur, 32. Cette année, il y en a 4 qui animent une école de basket sur 32. Donc elle est où la déperdition? Je veux dire, s'ils sont là dans une logique de dire, bon moi ce que je veux c'est tout de suite entraîner des seniors machin, aller vers BE machin, seulement je suis obligé de monter la marche d'animateur initiateur, bon, mais bon je m'en rends un peu des petits, c'est un peu dommage quoi que le club investisse pour ça. Moi je pense qu'il y aurait une notion d'engagement des clubs à mettre, à dire, écoute nous on te paye le stage, tu vas poursuivre ta formation d'entraîneur, mais pour l'an prochain tu vas t'occuper de l'école de basket quoi. Voilà, parce que tu as eu l'examen, tu dois être capable. C'est pas normal qu'il y en ait 4 sur 32 qui cette année encadrent des écoles, c'est pas possible. Ils sont où les 28 autres quoi? Ils font quoi? Il leur sert à quoi l'entraînement? Et puis la dernière piste à étudier, c'est pas une piste nouvelle, hein, c'est la Fédé qui l'impulse, mais en Drôme-Ardèche on a un petit peu du retard, c'est l'intervention dans les écoles. Alors la table ronde a montré qu'il y avait beaucoup de problèmes, notamment dans l'école publique, puisque l'inspection d'académie met sa patte sur nos interventions. Mais je veux dire, s'il y a un vivier à remodeler, c'est là, quoi. C'est dans les écoles, dans les écoles. Vous voyez, c'est un petit truc qu'on met sur les tableaux des écoles, ou des, je sais pas moi, ou des centres sociaux, ou des MJC, où vous voulez, avec l'adresse du coordinateur mini du club. Ben moi, je sais qu'à dit, hein, je ne vais pas faire mon cacaner avec mon club, mais j'avais 5 poussines, j'ai mis ça en 15 jours, j'en ai eu 14. Et il y a plein de gens qui me disent, oh, j'ai vu la fiche à l'école, ça a l'air de rien, mais c'est ça aussi la com, quoi. Donc je sais bien que tout le monde n'a pas des salariés, etc. Hein, mais je veux dire, un bénévole qui est animé de la foi, il peut faire largement le boulot d'un salarié, quoi. Et puis dernière chose, pour ceux qui ont un salarié, purée de purée, obligez-le à s'investir sur l'école de basket. C'est pas qu'un entraîneur, un salarié. Si votre salarié, sa passion, ça s'arrête aux 4 lignes rouges, c'est pas la peine d'avoir un salarié. Un salarié, c'est avant tout un agent de développement d'un club. Donc voilà. Le thème numéro 2, c'était former et impliquer les ados. Vaste thème. Donc, première question, pourquoi? Première évidence, c'est avoir des animateurs pour pouvoir accompagner notre école de mini-basket. Deuxièmement, c'est assurer, au travers de leur présence, la pérennité et l'avenir du club. Troisième raison, c'est ces ados sont généralement plus proches des jeunes qu'ils vont éduquer ou tenter d'élever dans le thème du basket. Ça lui permettra d'améliorer sa connaissance, je dirais, hors technique, hein, c'est-à-dire connaître en fait les rouages du club, les structures du club. Donc ces jeunes, une fois qu'on les a identifiés, qu'ils sont là, il faut surtout pas les lâcher avec un groupe et puis ne pas... il faut on a dit parrainer, les assister, les accompagner tout simplement. Ensuite, bien sûr, il faut que les gens qui les accompagnent soient eux-mêmes formés,
Donc, point important, la formation des cadres. Donc, bon, ça, au travers de tout ce qui peut être organisé au travers des comités, des ligues, hein, les stages, les forums, aujourd'hui ça en fait partie, je pense, les DVD. Enfin, d'essayer d'avoir le profil de l'individu, de l'ado. Hein. Bon, on l'a estimé à 13, 14, 15 ans. L'idéal, c'est celui qui a été élevé dans le gymnase, hein, qui est arrivé dans la poussette parce que les parents y jouaient, parce que le frère ou la sœur sont là. Bon, c'est des denrées rares. Il faut essayer de le sentir, hein, ça c'est aux gens, aux dirigeants, aux gens qui sont impliqués dans le club, d'essayer de les piocher, de les fidéliser. Voilà. Juste une petite remarque sur son intervention là, concernant les supports pédagogiques. Si vous savez l'ignorance, mais alors vraiment l'ignorance de beaucoup de clubs sur les supports pédagogiques, DVD, livres qui existent, c'est hallucinant.